Bonjour, shalom, bambote, mbote, mbote, ma famille, mbote, mbote na biso, mbote, 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 bandeko na nga, mbote, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Mireur, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Je vais d'abord remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur, sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ma place et que je m'efface. Viens nous enseigner toi-même. Guide-moi de main de maître, Seigneur, entoure-moi de ta lumière éblouissante, ô Seigneur Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Protège tous ceux qui viendront écouter ta parole. Protège-nous, protège-nous, protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Chers frères et sœurs, le titre, c'est « Qui cherchons-nous » Qui cherchons-nous ou qui cherchez-vous? Parce que moi, je l'ai déjà trouvé. C'est l'Éternel, Congo, Dieu Tout-Puissant, Dieu Sabaoth, Dieu des armées. Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, Isaiah Congo. Je l'ai déjà trouvé. Mais vous, qui cherchez-vous? J'espère que nous cherchons le même Dieu éternel, l'Éternel Congo, Dieu des armées, Yehoshua HaMashiach. Chers frères et sœurs, car c'est lui qui est Dieu, qui a créé le ciel, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Qui cherchons-nous, chers frères et sœurs, si ce n'est lui, l'Éternel? Il est dit, j'aime ce passage, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1, verset 12 à 23. Nous allons le lire ensemble, chers frères et sœurs. Colossiens 1, verset 12 à 23. J'aime ça. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Chers frères et sœurs, qui cherchons-nous? Qui cherchons-nous? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Chers frères et sœurs, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui,
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Amen, amen. Et encore dans Apocalypse, je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur, l'Éternel, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Quand je le vis, dit Jean, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ah non, non, non. Ah, c'est pas vrai ça. Ah là 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 là. C'est tellement beau, tellement merveilleux, chers frères et sœurs. Qui cherchons-nous encore? Qui cherchons-nous encore? Chers frères et sœurs. Ah là 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 là. Le message du 29 juillet 2023. Le Seigneur me parle. Il dit, écris. J'ai pris mon stylo. J'ai commencé à écrire. Si je vis, il m'a dit, si je vis en Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi éternellement. Je suis l'Éternel Congo qui te sanctifie. Crois en moi et tu verras ce que je ferai de toi. Amen. Le 29 juillet 2023, le Seigneur me parle. Il dit, écris. Si je vis en Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi éternellement. Je suis l'Éternel Congo qui te sanctifie. Crois en moi et tu verras ce que je ferai de toi. Amen. Chers frères et sœurs, louons l'Éternel, adorons-le. Chers frères et sœurs, élevons son nom. Si je vis en Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi éternellement. Ça m'amène dans Galates 2, verset 22. Il est dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Chers frères et sœurs, il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, quand
nous sommes dans le Seigneur, quand nous avons dit, comme dans Romains 10, verset 9, si tu confesses, comme il est dit là, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, si nous devons confesser, nous devons avoir en nous cette foi. Nous devons être convaincus nous-mêmes, en nous-mêmes, que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Donc, je m'attache, je m'accroche à lui, je suis là et je le suis. Chers frères et sœurs, c'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire, chers frères et sœurs. Je suis l'Éternel Congo qui te sanctifie. Je suis l'Éternel Congo qui te sanctifie. Si nous partons dans Ézéchiel 36, verset 23, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je sanctifierai mon nom, mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. C'est nous qui devons louer l'Éternel, nous, ses fils et ses filles, les fils et les filles de l'Éternel, parce que nous tous, nous sommes créés par Dieu, par l'Éternel. Mais il y a ceux qui l'ont abandonné. Mais nous qui nous attachons à l'Éternel, nous qui nous attachons au Seigneur Jésus-Christ, à Yahushua HaMashiach, c'est nous qui devons le louer, l'adorer, le glorifier, le magnifier, l'exalter, élever son nom. C'est nous, les fils et les filles de l'Éternel. Chers frères et sœurs, et l'Éternel a dit ne touchez pas à mes oins. L'Éternel a dit ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Le Seigneur donne à chacun de nous ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Nous devons nous aimer, chers frères et sœurs. Nous devons nous aimer. Nous sommes tous les fils et les filles de l'Éternel. Henri, Ferdinand, Jeannette, Antoine, Lucie, ouvrons nos cœurs à l'Éternel en esprit et en vérité. Nous devons nous aimer. Ce n'est pas parce que celui-là, c'est tel serviteur ou telle servante, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il... Et vous commencez là, les mauvaises paroles, vous racontez n'importe quoi. Le Seigneur voit tout ça, rien n'est caché devant l'Éternel Dieu. Rien n'est caché, chers frères et sœurs, nous devons nous aimer. L'Éternel a donné à chacun de nous ce qu'il veut. Il a fait de nous ce qu'il veut. Donc,
quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit notre différence, nous devons nous aimer, chers frères et sœurs. Et quand il a dit ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes, ce n'est pas seulement l'écriture qui est là. Hein. Quand il a dit ne touchez pas à mes oins, il ne faut pas le faire. Sinon, c'est toi-même qui tombes. Et c'est toi qui seras retranché. Il te mettra loin de lui. Chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que Dieu nous a donné. Amen. Nous pouvons lire dans Ézéchiel 37, versets 15 à 28. Nous allons lire. Ézéchiel 37, versets 15 à 28, lisons au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que
Je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Chers frères et sœurs, Ézéchiel annonce par ce moyen de ces deux bois qui sont dans sa main qu'ils forment un seul, qu'ils soient un. L'Éternel montre que nous devons être unis, chers frères et sœurs. Nous formons tous l'Église du Seigneur Jésus. Nous sommes tous l'Église du Seigneur Jésus, la seule Église véritable, composée de tous les croyants, chers frères et sœurs. Éphésiens 4 aussi nous dit ceci. Éphésiens 4 de 1 à 16, lisons au nom du Seigneur. Nous devons être unis, nous aimer, chers frères et sœurs, nous aimer. Éphésiens 4 de 1 à 16, lisons au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous devons nous aimer. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, chers frères et sœurs, c'est très important. C'est très important, chers frères et sœurs. Ce n'est pas que quand tu vois l'autre là-bas,
voilà, tu parles mal, après tu viens, tu te retournes, tu viens prier ou tu guides les autres dans la prière. Ta prière même devient une abomination. Chers frères et sœurs, ta prière même devient une abomination. Tu pêches avec, tu dis de sales choses sur quelqu'un ou quelqu'un, tu dis des sales choses, après tu te retournes là-bas, tu vas prier ou tu vas guider les gens dans la prière. Ta prière même devient une abomination. Chers frères et sœurs, Brunkanare Gandara Karastra, Sirinare Gandara Korostra Prindanare, chacun de nous est ce qu'il est, comment Dieu l'a fait, comment Dieu l'a façonné. Chers frères et sœurs, aimons-nous, chers frères et sœurs. Car dans Actes 16, verset 31, l'Éternel, il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est quand je prends là où le Seigneur m'a dit, crois en moi et tu verras ce que je ferai de toi. Il nous dit, celui qui croit en lui verra ce que lui, l'Éternel, fera de lui. Crois en moi et tu verras ce que je ferai de toi. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi je vais dans Actes 16, verset 31, il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et dans Apocalypse, il nous dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Faisons des efforts, chers frères et sœurs. Sanctifions-nous. Demandons pardon à l'Éternel, à Yehoshua HaMashiach, Isaiah Congo. Demandons pardon, repentons-nous, et lui saura ce qu'il fera de nous. Chers frères et sœurs, nous allons prier. Que l'Éternel Dieu fasse de nous selon sa volonté. Chers frères et sœurs, quel que soit ce qui se passe dehors, c'est l'Éternel, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, qui est la vérité, et nous conduira selon la vérité, chers frères et sœurs. C'est lui qui nous conduira selon la vérité. Mais nous, accrochons-nous seulement. Accrochons-nous seulement à l'Éternel. Lui-même sait ce qu'il fera de nous. Amen. Nous allons prier, chers frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse tous, que l'Éternel nous guérisse. Pour ceux qui ne se sentent pas bien, que l'Éternel les touche, qu'il les guérisse. Chers frères et sœurs, qu'il nous guérisse tous, parce que quelque part, il y a toujours, nous sommes dans le monde, il y a toujours quelque chose qui ne va pas en nous. Que l'Éternel nous touche tous. Que l'Éternel nous bénisse.
Amen. Nous allons prier. Père céleste éternel, Sabaoth, Dieu des armées, source de vie éternelle, créateur des cieux, de la terre, des mers, des profondeurs, des abîmes et tout ce qui s'y trouve, que toutes les nations viennent se prosterner devant toi, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Congo, souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Tu as dit, nul ne vient au Père que par moi. Lumière du monde, ô Yehoshua HaMashiach, Alpha et Oméga, le bon berger, viens encore plus profondément dans notre vie. À tous tes enfants que nous sommes, tes fils et tes filles, Seigneur, et à tous nos frères et sœurs que nous amenons en prière, les orphelins, les abandonnés, les sans-abri, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui te cherchent, Seigneur, que je présente devant toi. Seigneur, bénis-les, car tu as dit, le voleur ne vient que pour voler et égorger. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Et tu as encore dit, Seigneur, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Seigneur mon Dieu, tu as encore dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ô Seigneur, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Seigneur, bénis tout un chacun de nous. Toi qui es perturbé, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces bouts de tisons fumants, de ceux que tes ennemis méditent du mal contre toi, de ce qu'ils disent. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, toi fils ou fille de l'Éternel, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ô Seigneur, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Seigneur Dieu, Seigneur éternel des armées, Jésus-Christ et Yehoshua HaMashiach, le lion de la tribu de Juda, grand vainqueur de Golgotha, le pain descendu du ciel, toi sans tache, mort sur la croix pour nous sauver, pour sauver les âmes de tes enfants, ressuscité pour la gloire du Père, et étranger dans ton propre royaume au Congo. Nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Ainsi soit-il. Pour ta gloire, Seigneur. Merci, merci, merci. Au revoir, chers frères et sœurs, et continuons à persévérer dans la prière. L'Éternel sait ce qu'il fait. Que sa volonté soit faite, que ça se manifeste en nous, que ça se manifeste partout dans le monde. Que l'Éternel, que la volonté de l'Éternel se fasse. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père céleste. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.